c'est parti, le son est lancé. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce Vapo Live spécial mise en route. Je suis votre animatrice Diane. Je vais vous accompagner tout au long de ce Vapo Live. Et ce soir, je suis accompagnée de 4 conseillers et conseillères. On fait dans les couples ce soir. Donc, j'ai Pascal, Nicolas et Daniel, son mari, et j'ai Annie et Olivier Lebas qui viennent de Suisse. Alors, qui commence? On va démarrer directement. Qui commence? Annie et Olivier? Ok, volontiers. Alors, Annie et Olivier, je vais vous mettre en évidence pour tout le monde. Tu vas pas voir pour mon mari? Alors, je te mets comme ça. Voilà, alors bonsoir Voilà. à tous. Voilà, je m'appelle Annie avec mon mari Olivier. On habite en Suisse, à Mollaison-sur-Gruyère. Et je suis femme de ménage depuis environ une vingtaine d'années. Et je fais aussi des fins de bail. Et je suis conseillère aussi Vapodil depuis environ 2 mois. Et je fais cette activité avec beaucoup de plaisir. J'aime bien montrer, expliquer pour Vapodil. Et puis, je peux le faire à mon rythme. Et comment j'ai connu Vapodil? Alors, on était tous les deux là-haut, sur une autre montagne, par une connaissance d'une amie. Elle nous a parlé d'un principe de nettoyage à vapeur sèche qui sont produits qui désinfectent tout, qu'on peut nettoyer toute la maison. Et je dis, oh là là, je dis, ouais, ça c'est trop top. Et en arrivant à la maison, après notre balade, j'ai regardé sur le site Vapodil plein de vidéos, comment nettoyer son four, ses vitres, les matelas. On peut même nettoyer la voiture. Ça, je me réjouis d'essayer. Et puis maintenant, le Vapodil, il me suit partout. Au début, j'allais faire mes ménages sans le Vapodil, et puis maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je le prends avec moi, et en plus, ça me facilite le travail, surtout quand je fais des fins de bail. Et il y a des endroits où on ne peut pas toujours bien nettoyer. Et avec Vapodil, c'est génial. Ça va dans les coins, ça va partout, ça désinfecte, ça dégraisse. Et je peux vraiment le dire, ça me réconcilie vraiment avec le ménage. Et surtout, ça sent bon le propre. Et ça, c'est vraiment une satisfaction parce que quand je quitte mon ménage, je suis contente et ravie. Super, merci beaucoup, Annie. Alors, on va démarrer. Annie et Olivier et Pascal et Daniel, ce soir, hop, je vais repasser comme ça. Donc, ce soir, ce que l'on fait ensemble, c'est une mise en route Vapodil. C'est-à-dire, là, on imagine, vous venez de recevoir votre Vapodil à la maison, vous l'avez déballé, vous sautez de partout, et qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous êtes accompagné forcément par un conseiller ou une conseillère, et on va vous apprendre à manipuler votre Vapodil et surtout à utiliser toute votre solution, parce que Vapodil, on le sait, ce n'est pas juste un appareil, c'est OK, on a le Vapodil, OK, on a de la microfibres, mais comment on utilise tout ça? Même si c'est très simple qu'on appuie sur un bouton, il faut quand même savoir déjà le principal et commencer par les précautions d'utilisation. Alors, ces précautions d'utilisation, on va vous les montrer en direct. Je crois que la première partie, si je ne dis pas de bêtises, c'est Annie et Olivier qui vont nous montrer la partie. Donc, on a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est précaution d'utilisation. Je remets la caméra sur vous. Et Il faut mettre celle-là. Il faut mettre l'autre. Hop. Alors, je mets celle-là. Et je retire l'autre. Voilà. Voilà, on vous a à l'écran. Alors, je vais vous présenter ma Vapodil. Voilà, dans son sac. Ça, c'est bien. Dans son sac, ça me plaît. Ça, c'est... Il est tout le temps avec moi. Alors, je vérifie un peu le matériel. J'ai la grande brosse pour faire les sols. J'ai le pistolet, ça c'est très bien pour déboucher, pour aller dans les coins. Les autres brosses, les petites broches. Bien, si j'ai tout mon matériel pour commencer mon ménage aussi. Là, la petite brosse pour les toilettes. Et ça pour les joints, du carrelage. Le bûcher.
faisais aussi la fameuse pierre. Là-bas. Oui, pardon. Faut que je regarde mon mari. La fameuse. Et puis, le cordon qui mesure 7 mètres de long. Et ça, c'est très bien pour aller du bout de le flexible. Voilà, bien droit. Toujours le poser délicatement. Alors, vu que j'ai mon tablier, le fameux tablier, alors je le mets ici. Hein, comme ça, il tient bien. J'ai les microfibres. Alors, le carré orange, le gant gris qui sont vraiment très bien, le gant rouge pour les toilettes. J'ai aussi les cristals. Cristal. Voilà, le cristal pour les vitres. Et j'ai plein d'autres microfibres. Et aussi le gant cristal. Les mops aussi, hein, pour les sols. Voilà, là j'ai tout mon matériel. Et maintenant, ce qu'on va faire, la première chose à faire, alors j'ai vérifié, hein, il est en ordre, tout est bien. La première chose à faire, c'est à chaque utilisation, toujours le vidanger. Alors, on va vous le montrer. Alors, un quart d'eau, hein, d'eau froide, d'eau chaude. Juste pour revenir, c'est tellement petit chez nous. Voilà. Voilà, la première chose à faire. On va poser dans la main et on secoue un petit peu, c'est juste pour décoller un petit peu le calcaire, les résidus, parce qu'à force de l'utiliser, ça forme un peu de dépôt. Alors, on secoue un petit peu. Toujours mettre vider dans le pichet. Alors, il y a une raison, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Déposer délicatement. Alors, pourquoi on met toujours dans le pichet? Si l'eau est claire, comme là on voit, elle est claire, hein, eh bien, on peut le réutiliser, remplir son vapodyl, et puis il est prêt à fonctionner. Et si l'eau est laiteuse, comme ça blanche, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est le détartrage. Alors, pour détartrer, toujours avec du vinaigre blanc, 100 ml de vinaigre blanc et 400 ml d'eau. Vous remettez l'eau vinaigrée dans le vapodyl. Vous l'allumez, vous fermez, à l'allumer. Et puis quand la lumière orange s'est éteinte, vous l'éteignez, vous enlevez la prise et au minimum, c'est au moins 6 heures de temps laisser reposer. Et l'idéal, c'est toute une nuit. Et le lendemain matin, vous recommencez l'opération. Vous videz le pichet, l'eau vinaigrée, vous rincez de nouveau et après, il est prêt à utiliser. Maintenant, on va parler pour fermer, hein, avec le bouchon. Ça aussi, c'est très important si on veut garder longtemps le joint. Alors, juste avant, j'interviens au milieu, Annie, hein. Bien sûr, là, Annie, elle est en train de nous présenter les précautions d'utilisation. Donc, vous, quand vous démarrez, voilà, vous avez fait votre vidange. Ensuite, vous allez remplir d'eau votre vapodyl.
Toujours avec de l'eau du robinet, toujours de l'eau du robinet, rien que de l'eau du robinet, uniquement de l'eau du robinet avec de l'eau du robinet. Uniquement ça. Et quand vous avez fait ça, et toujours alors vous mettez le maximum, hein, c'est un pichet plus un petit quart de pichet, remplissez toujours votre cuve à fond, et ensuite, eh ben, on va fermer le bouchon. Là, Annie, je te laisse reprendre sur le bouchon, c'est un petit peu technique, c'est particulier. Ok. Alors, on va arriver à un frein. Dès que vous arrivez au frein, là, ah ben voilà, je suis au frein, hop, et c'est prêt. Puis après, ben voilà, vous pouvez allumer votre vapotine et puis commencer votre ménage. Alors, pendant qu'on fait ça, on est en train de... Alors, je vais reprendre les précautions. Les précautions, ce que nous a montré Annie. Donc, toujours, moi, je commence toujours par faire un petit tour comme Annie a fait. Je regarde mon vapodile. Est-ce que j'ai mes accessoires? Je prépare mes microfibres parce que moi, elles sont rangées sur une étagère. J'en ai une collection maintenant. Je prends les microfibres dont j'ai besoin. Mon vapodile, lui, il est toujours dans son panier. Je mets mes microfibres d'un côté, j'ai tous mes accessoires de l'autre. OK, je mets mon tablier, même chose. Ça, c'est la première précaution, de s'assurer aussi que son matériel il est en bon état. Moi, de temps en temps, mon compagnon, il me l'emprunte. Je lui fais confiance, mais je vérifie quand même que mon vapodile est en bon état. Et ensuite, donc, deuxième partie, on fait la vidange. Très important, cette vidange, Annie l'a expliqué, c'est pour éliminer en fait le calcaire qui se serait... alors, il ne va pas s'accrocher en fait avec la cuve, ça va faire comme de la poussière. Donc, on l'élimine comme ça. On regarde bien la qualité de son eau. Si elle est blanchâtre, bon, je peux travailler. Si elle est blanchâtre, moi, et que j'ai quand même envie de travailler tout de suite avec mon vapodile, je refais une petite vidange et ensuite, je fais mon ménage normalement. Et le soir ou le lendemain, à ce moment-là, je fais le détartrage. Le détartrage, c'est comme Annie vous l'a montré, 10 centilitres de vinaigre, 40 centilitres d'eau, je mets en chauffe. Dès que c'est chaud, j'éteins, je laisse poser la nuit. Ensuite, donc troisième précaution, donc j'ai rempli mon vapodile avec de l'eau du robinet et uniquement de l'eau du robinet. Oui, vous l'aviez tous sur le bout de la langue. Et ensuite, je ferme mon bouchon sans forcer. Avec vapodile, retenez ça. Vous n'avez jamais besoin de forcer. Que ce soit la fermeture du bouchon, que ce soit dans votre nettoyage au quotidien, si jamais vous avez besoin de forcer, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut tout de suite que ça vous alerte. Donc, le bouchon, même chose. Il y a un filetage assez long, donc on va tourner, 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 tourner. Dès qu'on sent le frein, OK, c'est bon. Pas besoin de faire 3 tours de plus, pas besoin d'appuyer dessus. La dernière précaution à prendre, pendant que mon vapodile est en train de chauffer, je vais faire la lubrification des joints toriques. Alors ça, Annie va nous montrer en direct. Je l'ai laissé à l'écran. Comme ça, Annie peut nous montrer. C'est ça. Alors, les joints toriques, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a un rapport au Thor, le dieu? Non, absolument pas. Les joints toriques, c'est ce qu'Annie vous montre à l'écran. C'est ces petites rondelles de plastique rouges qui, en fait, elles servent à faire l'étanchéité quand on met des accessoires. C'est-à-dire pour pas qu'il y ait d'eau qui coule. Donc, ces petits joints, bah, par contre, c'est du plastique. Et avec la chaleur, ils vont prendre un peu de volume. Donc, si je mets mes accessoires comme ça dessus, ça va être difficile de mettre mon accessoire et de retirer mon accessoire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un petit peu de savon liquide dessus. C'est ce qu'on appelle lubrifier. Alors, savon liquide, donc savon pour les mains, gel douche, ça fonctionne. Shampoing, ça fonctionne aussi. Je suis attaquée. Ça y est, non, passe derrière. Gel douche, shampoing, savon pour les mains, liquide vaisselle, ça me va. La seule chose, jamais de beurre, jamais d'huile de WD-40 ou autre, il n'y a pas besoin de savon tout simplement, c'est largement suffisant. Je te laisse montrer, Annie, comment ça fonctionne. Voilà, alors je fais juste l'essai sans savon, on sent que ça va plus dur. Ça va plus dur. Alors maintenant, je vais mettre du savon. Et on voit la différence. C'est beaucoup plus facile. Et puis, c'est très facile. Et puis, même si vous l'utilisez longtemps, puis vous voyez que ça croche, hein, parce qu'il faudra aussi en mettre sur le pistolet. Si ça croche, eh bien, on peut en remettre hein, pendant le travail, le temps qu'on fait de notre travail. Exactement. À chaque fois que ça devient difficile, on en remet un petit peu, c'est pas gênant. Super. Merci beaucoup, Annie.
Alors ça, c'était notre première partie, les précautions d'utilisation. Maintenant, on va faire un petit tour chez Pascal et Daniel qui vont nous parler sécurité. Oui, alors je vais d'abord me présenter. Bonsoir à toutes. Donc je suis Pascal Nicolas, j'habite tout près du bureau en fait, à 5 minutes à peu près. Comment j'ai découvert Vapodil? Alors moi, c'est Camille, la meilleure amie de notre fille, qui un jour me dit, j'ai quelque chose de fantastique à te montrer, est-ce que je peux passer cet après-midi? Alors moi qui suis toujours curieuse, de toute façon, j'ai dit oui, bien sûr. Et là, j'ai découvert Vapodil. Alors au départ, j'ai vu vraiment, et je regarde mes vitres, puisqu'on est dans la véranda, c'est vraiment pour ça que j'ai opté pour le Vapodil. Mais je me suis aperçue bien rapidement, en fait, que Vapodil faisait des miracles. Et voilà, donc là maintenant, je l'utilise vraiment partout, ça fait 10 ans, hein, donc déjà. Et voilà, donc là, ça c'est l'idéal. Ensuite, ce que j'adore aussi, c'est pouvoir travailler à mon rythme. Voilà, je remplis mon agenda vraiment comme je le souhaite. Et ça, c'est vraiment aussi hyper important. Je peux garder ma petite fille de temps en temps, enfin notre petite fille. Et voilà, donc là, c'est vraiment formidable. Alors, Daniel, aujourd'hui, va m'accompagner pour filmer. Et voilà, et on se retrouvera dans un prochain VapoLive, tous les deux à travailler ensemble. Voilà. Alors moi, je vais vous parler sécurité. Et je vais simplement, voilà. Hop. La sécurité avec Vapodil, comme l'a dit Annie. J'arrive. Oui. Comme l'a dit Annie, en fait, on travaille toujours avec le Vapodil dans son sac. Le panier, le sac panier, pardon, est là vraiment pour protéger le Vapodil, pour toujours travailler en sécurité. Donc, d'un côté, j'ai mes microfibres, de l'autre côté, j'ai les accessoires, et comme ça, j'ai vraiment toujours tout sur place. Alors ensuite, on travaille toujours avec le câble sorti, bien sûr. Je vérifie qu'il soit toujours en bonne, qu'il ne soit pas abîmé. Donc ça, c'est évident. Le flexible sans nœud, c'est beaucoup plus pratique de toute façon pour travailler. Ensuite, sur le pistolet, si tu peux t'approcher peut-être un petit peu, voilà. Sur le pistolet, donc vous avez un loquet de sécurité. Voilà, quand vous enlevez ou quand vous mettez les accessoires, en fait, il vaut mieux l'actionner, comme ça au moins on ne risque pas, par mégarde, de mettre le doigt sur la poignée et finalement de risquer de se brûler. Voilà. Ensuite, je purge toujours avant de m'en servir. Mon Vapodil est en route, puisque je vais vous faire la démonstration tout à l'heure. Donc, vous avez donc 3 voyants, le bouton marche arrêt. Vous avez le voyant orange qui s'allume pour la chauffe du Vapodil. Là, il est chaud, donc en fait, il ne va pas s'allumer. Et quand vous avez les 2 voyants allumés ensemble, c'est-à-dire que la cuve est vide, et vous allez pouvoir le débrancher pour le remplir et continuer votre ménage. Voilà. Alors, pour vidanger, enfin, pas pour vidanger, pour vider l'eau de condensation qui est dans le flexible, j'utilise mon pichet, l'entonnoir, et je mets une vieille microfibre dessus. Vieille microfibre, mais qui sert encore de toute façon. Hein, c'est simplement qu'elle a une couleur un petit peu passée, puisque celle-ci a 10 ans. Et je vais donc purger. Donc, j'enlève la sécurité et je purge dans le flexible, dans le pichet. Voilà. Annie, c'est à toi maintenant. Alors, je reprends. Oui. Alors, on est reparti du coup chez Annie et Olivier. Je remets la bonne caméra. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Daniel. Alors, est-ce que je passe sur cette vidéo-là? Oui, ça y est. Alors ça, c'était la deuxième partie. Ça, c'était la partie sécurité que nous a raconté Pascal.
toujours le Vapodil dans son panier. Je vous fais à chaque fois un petit récap, hein, c'est jamais perdu. Toujours dans son panier. Je fais attention à ce que le flexible et le fil électrique ne soient pas entortillés. Je mets toujours mon loquet de sécurité pour me protéger et pour protéger les gens autour de moi quand je mets, retire un accessoire ou que je n'utilise pas mon pistolet. Et la troisième partie, je purge. Voilà, pour éviter de mettre mon eau de condensation de partout. Parce que si je décide d'aller faire mon écran de télévision et que j'oublie de purger, c'est la catastrophe. Donc, toujours, je purge un petit peu. Il vaut mieux trop purger que pas assez. Maintenant, la troisième partie que va nous montrer Annie, qu'elle va nous expliquer, c'est la partie entretien de microfibres. Vous savez que nos microfibres, ce sont des microfibres professionnelles. Donc, il n'y a pas de distinction entre si vous avez un pack élite, par exemple, ou un pack pro accueil public, ou que vous êtes un professionnel, hôtelier, crèche ou autre. C'est les mêmes microfibres parce qu'il faut une microfibre spéciale avec un tissage particulier pour résister aux 120 degrés de vapeur et aux 4 bars de pression. Donc là, on est sur cette microfibre professionnelle. Comment est-ce qu'on l'entretient, cette microfibre, Annie, s'il te plaît? Oui. Alors, comme Diane l'a dit, c'est vraiment vos microfibres, c'est vraiment de qualité professionnelle. Alors, pour qu'elle dure longtemps, hein, elle peut faire environ 1000 lavages. Alors, ça dure longtemps. Alors, pour les garder en bon état, il y a 4 conditions. La première, toujours les laver en machine, entre 60 et 90 degrés. Pourquoi? Parce que ça les nettoie bien et ça les désinfecte. Pour le choix de la lessive, toujours bien choisir de la lessive neutre. Pas de 2 en 1, pas de 3 en 1, ni d'adoucissant, surtout pas, parce que ça va laisser des traces après sur vos fenêtres. Et au niveau de l'essorage un maximum. Toujours les laver en machine. Et puis, pour savoir si on a mis trop de lessive, il y a un petit truc tout simple. Quand vous les sortez du tambour, vous sentez l'odeur. S'il y a trop de lessive, ben voilà, on sait qu'il faudra en mettre moins. Et puis après, au niveau séchage, pour le séchage, c'est aussi tout simple. Soit vous les mettez sécher à l'air libre, ou soit si vous avez une machine qui brasse à air ou à air froid, là c'est possible. Évitez le séchage chaud parce que ça assèche les microfibres et puis elles sont moins absorbantes. Super, c'est exactement ça. Merci beaucoup, Annie. Alors, une autre petite précision aussi sur les microfibres. Je reprends ce que disait Annie. Donc, les microfibres, elles se lavent toujours en machine, pas à la main. À la main, ce n'est pas suffisant. Et en plus, il faut une température minimum. On a dit entre 60 et 90 degrés. C'est, je vais dire, c'est pas juste important, c'est pas juste primordial, c'est obligatoire. En dessous de 60 degrés, ça ne nettoie pas votre microfibre. Donc, la saleté que vous avez accrochée dedans, et on voit qu'elles sont super absorbantes, bah, du coup, la saleté, elle va rester accrochée dans la microfibre. Si je fais à 30 degrés en cycle court, ce n'est pas suffisant. Donc, toujours lavage en machine entre 60 et 90 degrés. On peut les laver, alors, soit seuls, on ne les mélange pas à d'autres linges. Et si on veut les mélanger à d'autres linges, comme des torchons, par exemple, moi, je fais avec des torchons, les microfibres, je les mets dans un filet à linge. Je ne les mélange pas directement comme ça parce qu'elles sont tellement absorbantes qu'elles vont accrocher et boire l'autre linge derrière. Et ensuite, vous allez avoir toutes les peines du monde, quand vous les sortez de la machine, à retirer les microfibres de l'autre linge. Donc, en machine, seul ou dans un filet à linge, entre 60 et 90 degrés avec de la lessive neutre. Et l'astuce que vous a donnée Annie de sentir la microfibre quand vous la sortez de la machine, c'est super important. Si elle sent la lessive, c'est que vous en avez trop mis. Et je sais qu'on est habitué à mettre pas mal de lessive, un bouchon ou quoi, il n'y a pas besoin. Vraiment, mettez-en un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Et le dernier point, essorage maximum. C'est bien, si vous mettez de l'essorage maximum, en plus, vous pourrez pratiquement les réutiliser tout de suite, elles sont pratiquement sèches. Sinon, c'est séchage air libre. Sinon, j'autorise le sèche-linge, mais uniquement si vous avez la fonction, alors ça s'appelle air froid ou air brassé. Ça veut dire que c'est une température ambiante, en fait, et juste comme un ventilateur dessus. Ça, c'est super important. Voilà pour la partie microfibre. Merci beaucoup, Annie.
On va retourner chez Pascal et Daniel. Et alors là, on va attaquer le ménage. Là, ça y est, on rentre dedans, on y va. Alors, bon, alors à chaque fois, vous allez me dire, oui, et là, je voyais les petits nouveaux qui vont me dire, ouais, mais c'est tout propre, chez Pascal et Daniel, on voit rien. Bah oui, quand on utilise Vapodil, c'est difficile quand on fait un Vapolive chez les conseillers et conseillères parce que, ouais, c'est tout propre, en fait. On essaye de Il n'y a faire au plus de mieux. décrassage. Alors, Pascal, ça y est, je suis de retour chez toi. Explique-nous Voilà, comment parfait. on fait notre ménage. Voilà, alors comment on fait le ménage? Donc c'est très simple. On va commencer, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, par purger dans le pichet. Voilà. Là maintenant, je suis en vapeur sèche. Et là, je vais commencer donc, par assainir l'air. Là, j'assainis l'air. Je ne sais pas si vous aviez entendu en fait avec la vapeur. Donc c'est-à-dire que je vais faire tomber toutes les poussières et je fais ça en fait dans chaque pièce quand je commence mon ménage. D'accord? Sans oublier bien sûr d'aérer. Ça, c'est aussi hyper important. Ensuite, donc, je vais vous montrer comment faire les vitres. Donc, on va déjà commencer. Donc, en fait, il y a 4, comme disait Annie, en fait, tout va par 4 chez nous. Hein. Donc, on va commencer par dépoussiérer. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir dépoussiérer mes plantes, par exemple. Donc, je purge. Et là, je vais travailler à distance. Alors, je vois des visages à l'écran qui se disent « Ah mon Dieu, elle a attaqué sa plante avec la vapeur sèche. On est à 120 degrés, elle tue sa plante. » Explique-nous, Pascal. Absolument pas. Je vous explique. Donc là, vous avez vu en fait que j'ai travaillé à distance. D'accord? Je vais le refaire sur celle-ci, qui est magnifique. Voilà. Là, je suis en environ 20 cm. Donc, ce qui fait que comme je n'ai aucun accessoire, ben, ma vapeur est diffuse. Je travaille uniquement avec le pistolet. Pas d'accessoires pour tout ce qui est fragile, que ce soit là maintenant les plantes, mais par exemple le velours, la soie, là on travaille toujours à distance. Après tous les autres textiles, on peut travailler directement au contact, on va travailler au contact des vitres, dans la cuisine, ça on le verra sur un autre Vapolive. Mais voilà, donc on travaille à distance et là mes plantes adorent. Et franchement, elles sont magnifiques. Tu peux faire le tour de la véranda. Elles sont toutes là. Et franchement, elles adorent. Les orchidées aussi. Voilà, c'est vraiment ça leur fait un bain, on va dire, de chaleur, mais une chaleur très douce. Voilà, Daniel a fini le tour. C'est parfait. Alors, ensuite, donc ça, c'était la fonction dépoussiérage. Ensuite, donc je purge à nouveau. Il va y avoir donc le nettoyage. Donc, on a déjà vu l'assainissement, on a vu le dépoussiérage. On va voir aussi donc la fonction nettoyage, pas un nettoyage de contrainte, puisque le nettoyage de contrainte, en fait, vous allez le faire, on va dire, quand vous recevez votre Vapodil, étant donné qu'il va falloir enlever les couches et les couches de produits que vous avez utilisé jusqu'à présent. Donc là, c'est un petit peu plus long. Mais autrement, donc vous allez faire un entretien, on va dire un entretien courant. Et l'entretien courant, en fait, se fait vraiment très facilement. Je vais vous montrer ici sur la vitre. Donc, je vais purger, toujours dans mon pichet. Et je vais... Est-ce que vous voyez bien sur la vitre, là? Oui, on voit bien, Pascal, c'est nickel. Et du coup, j'interviens. Vous voyez tous que ça ne ruisselle pas, parce que je vois qu'on a 1 ou 2 personnes que j'ai eues au téléphone cet après-midi qui sont intéressées par Vapodil et qui m'ont posé la question, c'est quoi la différence avec un Polti, par exemple? Bah là, vous voyez sur la vitre, ça fait de la vapeur, ça fait de la buée, mais vous n'avez pas d'eau qui ruisselle dessus. Exactement. Ça, c'est super, merci Pascal. Tout à fait, voilà. Donc là, ça c'est l'idéal, vraiment. Hein. Donc, je vais remettre un petit peu de vapeur, parce que là, ça s'est pratiquement séché. Je pose mon... Alors, je n'ai pas mis mon tablier, je suis vraiment désolée, mais je vais vous montrer aussi comment utiliser votre balai. Donc, le balai a une forme triangulaire. Triangulaire, non, il n'est pas triangulaire. Trapézoïdal.
Trapézoïdal. Bravo, merci Daniel. Voilà, donc en fait, vous voyez, je le mets en position inversée par rapport à la microfibre. Tout simplement pour protéger les surfaces. Et ensuite, je vais utiliser, donc ça c'est le dépoussiérant, la microfibre dépoussiérante. Et ensuite, j'utilise donc le grand cristal que j'installe sur ma microfibre. Et là, maintenant, donc, je vais passer délicatement sur la vitre. Voilà. Donc là, vous voyez qu'en fait, je travaille avec une grande surface. C'est l'équivalent, en fait, de 4 mains. Donc, je travaille vraiment très vite. Pour faire ma véranda, il me faut environ 10 minutes maximum, hein, intérieur-extérieur. Donc là, c'est l'idéal. Donc ça, c'est le tu peux nous faire un petit tour vidéo, justement, de la surface? Parce que j'ai des personnes qui sont justement intéressées, à qui j'ai parlé du balai, justement, l'utilité de faire les vitres aussi dedans. Si tu peux juste tourner 2 secondes autour du toit, parce que quand tu nous dis 10 minutes pour faire ta véranda, je veux vraiment que les gens visualisent la surface vitrée. On n'a pas une demi-vitre et demie, quoi. Ah non, 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 une non. vraie surface vitrée. Oui, alors surface vitrée, on a combien? La véranda, elle fait 3 mètres, elle fait 9 mètres carrés en fait. Voilà, donc en fait, c'est autant, comme je vous dis, hein, autant intérieur qu'extérieur. Et c'est vraiment très, très rapide. Et y compris une partie du plafond qui est vitrée, comme vous voyez. Hein. Oui. Donc, de temps en temps, je m'amuse. Là, oui, avec le manche, du coup, tu mets dessus, c'est ça? Voilà, avec le manche, tout à fait. Et l'extérieur, je m'amuse à monter sur le toit et je le fais aussi comme ça. Et ça fait, en 5 minutes, c'est fini. Super, merci beaucoup. Le toit, tu fais attention, hein, donc c'est un peu plus long. Je n'ai pas envie de le retrouver par terre simplement pour avoir nettoyé la véranda. Alors, maintenant, donc, on va passer sur un nettoyage donc, de contrainte. C'est-à-dire que celui-là, vous pouvez le faire à la fin de l'hiver, par exemple, quand vous allez, enfin oui, avec quand il y a du pollen, quand il y a les suies, les cendres de cheminée, et tout, enfin tout ce qu'il peut y avoir. On ne fait pas forcément les vitres aussi souvent en hiver qu'au printemps. Donc là, je vais utiliser ma brosse triangulaire. J'aime bien utiliser la brosse triangulaire. Je pourrais utiliser aussi la rectangulaire, qui est plus grande. Vous voyez, elle est vraiment plus grande. Mais je préfère, moi, utiliser celle-ci. Alors, pourquoi, je ne pourrais pas vous dire, mais voilà, je préfère l'utiliser. Donc là, je prends ma microfibre orange, le grand carré orange, et je vais pouvoir l'utiliser donc à plusieurs endroits. Je ne vais pas mettre ma brosse en plein milieu. Je vais la mettre sur un côté d'abord et ensuite, j'utiliserai le reste. Là, j'utilise l'élastique Vapodil qui tient bien notre microfibre en place. Je vais et ensuite, voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez vu le principe. Donc, je mets de la vapeur et je sèche. Ensuite, toujours la même chose. Je prends le montage donc, que j'ai fait avec le dépoussiérant, le cristal. Et le cristal, au lieu de le mettre en double, je vais le mettre simplement voilà, en position. Et comme ça, là aussi, vous voyez, j'ai plusieurs hauteurs de nettoyage. D'un côté, d'essuyage plutôt, d'un côté, et de l'autre également. Vous pouvez utiliser les deux côtés de la microfibre. Voilà. Voilà. C'est fini. Et donc là, c'était vraiment le nettoyage de contrainte. Oui, je te remercie de repréciser, Pascal, parce que le nettoyage de contrainte, elle est où la contrainte en fait Oui, ben voilà, mais c'est ce qu'on appelle nettoyage de contrainte. Après, je vais vous montrer aussi quand même la désinfection, puisque le Vapodil désinfecte aussi, donc on va se mettre sur la poignée de la porte. Voilà, donc je vais l'ouvrir, comme ça fera un petit peu.
Et donc là, comme j'ai ouvert, je purge ici. Je vais mettre mon gant. Le gant, comme disait Annie, est vraiment très pratique parce qu'on l'a toujours bien en main. On travaille main ouverte. Donc ça, c'est génial. Là, je suis au contact direct. Donc, je suis à 120 degrés. Et donc là, plus de virus, plus de bactéries. Ma poignée est propre. Et on peut aussi nettoyer tout ce qui est interrupteur, donc en étant à environ 8 cm. Et là, ça, c'est aussi l'idéal. Voilà. Super, merci Pascal. Alors là, cette technique que vient de montrer Pascal, vous avez vu que là déjà, tout ce qu'on a montré, c'est 80% du temps, et là, tout ce qu'on vous a montré ce soir, où on a mis une brosse à un moment pour le nettoyage de contrainte, le décrassage, mais sinon, 80% du temps, c'est uniquement pistolet plus microfibre, sans accessoires en fait. On peut utiliser des accessoires, ça va être pour certains usages, mais 80% du temps, c'est juste le pistolet, la microfibre. Là, la technique qu'a montré Pascal pour faire sa poignée de porte, c'est ce qu'on va utiliser de partout. Si je fais... pistolet et le gant. Pistolet, gant. Si je fais... Alors, dans la cuisine, alors je vais vous faire un petit passage sur les fiches, je vais vous montrer les différents sites internet. On ne va pas tout montrer en termes d'utilisation, de nettoyage ce soir, parce qu'on est vraiment ciblé mise en route, Vapodil. Et là, ce qu'a montré Pascal, en fait, on applique ça de partout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de choses cachées. Non, cette technique, c'est ce qu'on fait partout. La cuisine, on nettoie comment? Comme ça. Ma hotte en inox, je nettoie comment? Comme ça. Si c'est du décrassage, que j'ai un petit peu abusé sur l'huile d'olive, ok, là, je vais prendre ma brosse avec ma microfibre autour. La salle de bain, même chose. Grande surface carrelée, allez, brosse microfibre autour. Et puis, tout le reste du nettoyage, mes meubles, les bureaux, tout, ça va être juste le pistolet, le gant. C'est aussi simple que ça. Alors, pour finir ce VapoLive, je vous ai dit en début que vous aurez le droit de poser des questions. Vous avez tous été super sages tout le long du VapoLive. C'est le moment de réactiver vos micros si vous le souhaitez et de nous poser vos questions. Ou si vous êtes timide, vous pouvez les écrire. Ça me va aussi. Je les lirai à l'oral. Pour dire à quel point ça nettoie tout, j'ai failli faire une crise cardiaque quand Annie a voulu nettoyer mon MacBook Pro avec Vapodil la première fois. Mais ça, il fonctionne toujours. Et ça marche, c'est génial, c'est propre, c'est désinfecté, c'est fabuleux. J'en revenais pas. Oui, mais Annie, quand elle vient avec son truc, non, c'est génial, ce Vapodil. Et puis les gens qui ont des fours à pyrolyse, par exemple, ne faites plus le nettoyage de votre four avec la fonction pyrolyse du four, mais faites-le au Vapodil. Vous ferez une économie d'électricité et de temps énorme. Et au niveau santé, c'est phénoménal. Nous, c'est interdiction de faire de la pyrolyse à la maison, parce que quand tu vois la fumée qui sort de là, tu as tous les chats qui partent dans tous les coins, et nous, on ne respire plus. Tu es là, tu as toutes les fenêtres ouvertes tellement ça dégage. Non, quand tu vois la facilité. Et l'odeur, et besoin, tout ça, non. Nous, on va changer notre cuisine et là, on n'a pas besoin d'acheter un four à pyrolyse, c'est sûr. On va faire des économies là-dessus. Exactement.